Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour notre deuxième vidéo de la semaine. Dans notre première vidéo, nous avons pu apprendre du prophète Joseph Smith comment aborder les difficultés, comment aborder les épreuves dans notre vie, comment aborder les choses négatives, avoir la bonne attitude face aux intempéries, face aux péripéties de notre vie qui pourraient venir un peu troubler notre calme et notre bien-être. Et j'espère que vous avez pu relire les sections précédentes, et notamment la section 127, où nous avons pu ressentir beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse dans les propos de notre prophète Joseph Smith, à nous encourager à être toujours positif en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons voir dans notre étude de la semaine, la section 128 des Doctrines et Alliances, où le prophète nous fait part du sujet le plus glorieux et le plus merveilleux. Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être? Lorsque l'on va dans la section 128 des Doctrines et Alliances, nous tombons sur le verset 17, qui nous fait part de ce sujet glorieux et merveilleux. Voici ce qu'il est dit dans le verset 17. De plus, en relation avec ce passage, je vais vous donner une citation d'un des prophètes dont le regard était fixé sur le rétablissement de la prêtrise. Les gloires qui devaient être révélées dans les derniers jours, et tout spécialement ce sujet le plus merveilleux de tous les sujets qui appartiennent à l'évangile éternel, c'est-à-dire le baptême pour les morts. Le sujet le plus merveilleux de tous les sujets de l'évangile éternel, le baptême pour les morts, l'œuvre du temple pour les morts. Pourquoi, d'après vous, chers frères et sœurs, ce serait le sujet le plus glorieux et le plus merveilleux? Dans la section 128 et un peu dans la section 127, le prophète utilise beaucoup un jargon que l'on utiliserait dans le domaine du droit, où l'on trouve beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots que l'on utiliserait notamment dans le droit. Et en fait, lorsque l'on lit ces sections et que l'on tombe sur ces mots, on se rend compte que cela suggère quelque chose de particulier, un sujet qui est essentiel, qui est important et qui est sérieux. On nous montre l'importance et la sérieuxité de cette œuvre qui doit être accomplie correctement, dans un certain ordre. Et nous savons tous, chers frères et sœurs, que le temple, qui est la maison de Dieu, est une maison d'ordre et que tout ce qui est accompli dans le temple doit l'être de façon précise et consciencieuse. Le prophète, d'ailleurs, dans la section 128, le précise au verset 5, il dit « Vous allez peut-être penser que cette façon de procéder est bien pointilleuse, mais laissez-moi vous dire que cela n'est que pour répondre à la volonté de Dieu en se conformant à l'ordonnance et à la préparation que le Seigneur a ordonnée et préparée avant la fondation du monde pour le salut des morts qui mourraient sans la connaissance de l'Évangile. » Tout cela a été préparé et comme le verset nous le dit, tout a été fait de façon pointilleuse pour répondre à la volonté de Dieu. L'importance, la sérieuxité de cette œuvre qui est de sauver nos morts et notamment à travers le baptême pour les morts. Et toutes ces choses, chers frères et sœurs, ont été préparées par Dieu avant même la fondation du monde. Il savait pertinemment que beaucoup n'auraient pas l'opportunité de connaître l'Évangile, de pouvoir être sauvés et avoir la bénédiction et la chance un jour de pouvoir retourner vivre en sa présence. Et nous savons tous que chaque âme a une grande valeur aux yeux de notre Père Céleste. Et il a donc tout prévu pour assurer justice et opportunité pour l'exaltation de chacun de ses enfants. Alors,
nous avons la responsabilité, chers frères et sœurs, de nous assurer que les choses soient faites correctement avec, avec des témoins, avec des certificats, que chacun soit traité avec dignité et chaque être doit être compté dans le royaume de Dieu. Récemment, ceux d'entre vous qui connaissent ma grand-mère, sœur Benasek, c'est une femme engagée dans l'œuvre du temple, engagée dans la généalogie, engagée avec le vif désir de pouvoir sauver tout ce qu'elle peut sauver. Et elle aide actuellement mon époux, jeune converti de l'Église, à pouvoir faire sa généalogie et faire les œuvres pour le temple pour ses ancêtres. Avec les restrictions que nous avons eues au temple, nous n'avons plus la possibilité de pouvoir aller avec autant de noms au temple. Et donc, chaque fois que elle et certaines sœurs de la paroisse, ainsi que moi et ma maman, nous allons au temple, elle prépare toujours les petites tables de manière à ce que l'on puisse accomplir les ordonnances sacrées pour les ancêtres de mon époux, notamment pour les femmes. Et il y a un peu de temps de cela, elle était revenue du temple contrariée parce qu'elle avait le sentiment que la personne qu'elle avait représentée au temple avait déjà eu ses ordonnances accomplies. Et dès qu'elle est arrivée, elle s'est mise à son ordinateur, elle a regardé, elle a cherché, elle a essayé de comprendre et elle a même versé des larmes parce qu'elle avait eu le sentiment que ce qu'elle avait accompli dans le temple n'avait servi à rien. Parce que ces choses avaient déjà été faites et elle ne comprenait pas pourquoi ces ordonnances qui avaient déjà été accomplies n'avaient pas été enregistrées. Et elle s'est mise à chercher, jusqu'à ce qu'elle finisse par trouver les raisons, jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver la paix. J'admire beaucoup ma grand-mère pour son engagement vis-à-vis de ces personnes décédées. Il m'arrive au milieu de la nuit de me réveiller et de voir la fenêtre de son bureau allumée. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche les ancêtres. Elle cherche à sauver chacune, toutes les personnes qu'elle est en mesure de pouvoir sauver. Et je sais même, après les différents récits qu'elle a pu partager, certaines personnes viennent la réveiller au milieu de la nuit pour qu'elle puisse finir le travail qu'elle n'a pas pu finir. Chers frères et sœurs, nous avons la responsabilité de rechercher nos ancêtres et d'accomplir leurs œuvres dans le temple pour qu'ils puissent être sauvés et pour qu'ils puissent bénéficier de l'exaltation comme nous. La section 128, la section s'attarde sur une partie du plan qui est, et que l'on retrouve dans le verset 6, le jour du jugement. Et dans le verset 24, toujours dans la section 128, l'on nous parle d'un livre, un livre qui va contenir les annales des morts et des ordonnances accomplies qui seront dignes d'être reçues par le Seigneur. Et ce sera notre offrande à tous. C'est une des raisons principales pour laquelle nous avons la prêtrise, parce que grâce à la prêtrise, tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Mais revenons dans les versets 15 à 18 de la section 128. Voici ce qu'il est dit. Et maintenant, mes frères et sœurs tendres aimés, laissez-moi vous assurer que ce sont là des principes relatifs aux morts et aux vivants sur lesquels on ne peut pas passer à la légère, car ils ont trait à notre salut, car leur salut est nécessaire et essentiel à notre salut. Comme le dit Paul concernant les pères, que sans nous, ils ne peuvent parvenir à la perfection, et sans nos morts, nous ne pouvons pas non plus parvenir à la perfection. Chers frères et sœurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Et ce verset nous enseigne que leur salut est nécessaire pour notre salut.
Nous pouvons vivre une vie parfaite. Nous pouvons remplir honorablement chacun des appels que nous recevrons dans l'Église. Nous pouvons recevoir toutes les ordonnances du salut. Mais si nous manquons de faire les œuvres du temple pour les morts, nous ne pourrons obtenir notre exaltation, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas atteindre l'exaltation seuls. En relisant cette section 128 et en lisant différents discours et témoignages, je suis retombée sur une histoire qui est un peu une analogie que j'aime beaucoup et que je souhaiterais partager. Je vais essayer de la résumer assez rapidement. C'est deux jeunes enfants qui se préparent à rencontrer le Sauveur Jésus-Christ. Et alors qu'ils s'apprêtent, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie, ils se rendent à l'endroit prévu où ils devaient rencontrer le Sauveur. Le Sauveur les accueille et se réjouit de leur présence, il leur fait part de tout l'amour qu'il a pour eux. Il les mène vers une demeure qui devait être leur demeure. Il leur remet une clé à chacun. Et il leur dit qu'à chaque fois qu'ils se verront, il leur demandera s'ils ont toujours la clé pour pouvoir ouvrir leur demeure en question. Et à chaque rendez-vous, le Christ leur demandait leur clé et les enfants montraient leur clé au Sauveur. Jusqu'au jour où il décide de les amener devant la porte de leur demeure. Et lorsque ces deux jeunes enfants sont arrivés devant la porte, ils ont été surpris. Parce que sur cette porte se trouvait une multitude de serrures. Le Sauveur leur a demandé s'ils avaient leur clé. Ils ont montré leur clé et ils ont dû chercher la serrure qui était adaptée à leur clé. Ils ont introduit leur clé dans la serrure, ont déverrouillé, mais se sont rendus compte que la porte ne s'ouvrait toujours pas. Ils ont demandé au Sauveur, mais pourquoi nous donnes-tu les clés si tu ne nous donnes pas la possibilité de franchir cette porte? Et le Sauveur leur a demandé, pensez-vous que vous aimeriez vivre dans cette demeure sans vos parents? Les enfants ont répondu, bien sûr que non. Alors le Sauveur les a invités à aller chercher leurs parents. Ils sont allés chercher leurs parents à qui le Sauveur leur a également remis des clés. Ils sont venus, ont introduit leurs clés dans les serrures adéquates. La porte ne s'ouvrait toujours pas. Et le Sauveur leur a demandé, voulez-vous vivre dans cette demeure sans vos frères et sœurs, sans vos parents et arrière-grands-parents? La réponse à la question était bien sûr non. Alors le Sauveur les a invités à aller rechercher. Chers frères et sœurs, vous pouvez imaginer le nombre de fois où ces jeunes enfants et leurs familles ont dû faire des allers-retours entre la porte de cette demeure et aller chercher tous ceux qui devaient obtenir, qui devaient avoir une clé qui leur permettrait d'ouvrir l'une des multitudes de serrures qu'il y avait sur cette porte. Et au fur et à mesure que le Sauveur les renvoyait pour chercher les membres de leur famille, ils se sont rendus compte de la diversité de cultures qu'il y avait dans leur famille. Ils ont appris à connaître les histoires de leurs ancêtres. Ils ont appris à découvrir les différentes ethnies et les différentes origines, les différentes expériences, les différentes épreuves que chacun a pu traverser dans sa vie. Et au fur et à mesure, cette famille grandissait à force de pouvoir rechercher tous ses ancêtres, tous les membres de cette famille, jusqu'au moment où ils avaient réussi à retrouver tout le monde et que chaque serrure avait trouvé sa clé, parce qu'ils avaient réussi à trouver chaque ancêtre qui constituait cette belle et grande famille. Mais les enfants se sont tournés vers le Sauveur et ils lui ont dit, nous avons toutes les clés, mais il reste une dernière serrure
dont nous n'avons pas la clé. Le Sauveur leur a tout simplement répondu, aimeriez-vous vivre dans cette demeure sans moi? Et la réponse à cette question, et je pense que si on nous la posait tous, serait bien évidemment non. Et le Sauveur leur a dit que c'était lui qui avait la dernière clé, la clé de son expiation pour chacun des enfants, qui permettait à chacun de pouvoir franchir les portes de cette demeure éternelle. J'aime beaucoup cette histoire, chers frères et sœurs, parce que, en tout cas pour moi, elle m'a permis de me souvenir que malgré tout le bien que je puisse faire, si je ne fais rien pour mes ancêtres, la porte de ma demeure éternelle restera fermée, parce que des clés manqueront, parce que je n'aurai pas fait ma part pour retrouver ceux qui font partie de ma famille. L'œuvre du temple, chers frères et sœurs, est essentielle et c'est pour cette raison que nous avons des temples. C'est pour cette raison que l'Église passe beaucoup de temps et beaucoup de ressources à rassembler les registres des actes de naissance. C'est pour cette raison que l'Église a l'une des plus grandes sources généalogiques au monde, parce que cette œuvre, chers frères et sœurs, est essentielle pour notre salut et pour notre exaltation. Quelles seraient les conséquences si l'Église ne s'engageait pas dans cette œuvre pour les morts? Regardez le verset 17, qui dit ceci. Et de plus, en relation avec ce passage, je vais vous donner une citation d'un des prophètes dont le regard était fixé sur le rétablissement de la prêtrise, les gloires qui devaient être révélées dans les derniers jours, et tout spécialement ce sujet le plus merveilleux de tous les sujets qui appartiennent à l'évangile éternel, c'est-à-dire le baptême pour les morts. Car Malachie dit au dernier chapitre, versets 5 et 6, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que se passerait-il? Quelles seraient les conséquences? De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Sans les œuvres du temple, chers frères et sœurs, la terre serait bannie. Des millions d'enfants de notre Père Céleste n'auraient pas la chance d'être sauvés. Nous non plus. Dieu nous a envoyés sur cette terre en tant que famille et attend de nous que nous retournions vers lui en tant qu'une famille. Parce que nous sommes tous une grande famille. Et le rétablissement des clés pour le salut des morts doit ouvrir, mes frères et sœurs, dans notre cœur le désir de bénir les enfants de notre Père Céleste, c'est-à-dire tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants à leur père. Verset 18, il dit ceci. J'aurais pu en donner une traduction plus claire, mais elle est suffisamment claire telle qu'elle est pour ce que je veux montrer. Il suffit de savoir dans ce cas que la terre sera frappée de malédiction, à moins qu'il y ait un chaînon d'une sorte ou d'une autre qui rattache les pères et les enfants dans un domaine ou l'autre. Et voici quel est ce domaine, c'est le baptême pour les morts. Nous voyons ici dans ce verset que le prophète fait allusion à un chaînon qui rattache les pères et les enfants. Et Dieu veut que chaque chaînon que représente chaque génération soit connecté, soit rattaché les unes aux autres. Le temple et l'œuvre pour les morts permet de créer ces attaches. Alors, la question que l'on pourrait se poser, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui rend cette œuvre si glorieuse et si merveilleuse? Nous pouvons trouver de la force et de la gloire en apprenant à connaître nos ancêtres, en apprenant à apprendre de leurs expériences. Je trouve de la force et de la gloire lorsque j'apprends que mon ancêtre a dû construire un bateau pour pouvoir aller récupérer les membres de sa branche et les amener à la chapelle pour qu'ils
puissent renouveler leurs alliances. Je trouve la force et de la gloire quand j'entends les épreuves que mes ancêtres ont dû vivre, qui ont fortifié leur témoignage et qui font qu'aujourd'hui, je suis bénie d'avoir ce fort témoignage et que ma foi soit ancrée dans cet évangile vrai de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous devons nous souvenir, chers frères et sœurs, que nous ne pouvons pas être sauvés sans nos ancêtres, sans notre famille. Accomplir l'œuvre du temple témoigne de la valeur que nous donnons à chacune de ces personnes, à chaque membre de notre famille, à chaque âme humaine. Les temples sont la preuve que Dieu aime chacun de ses enfants grâce aux œuvres qui sont accomplies au sein du temple. Alors, chers frères et sœurs, s'il y a une chose que je voudrais que cela naisse dans votre cœur et dans votre esprit, c'est que vous puissiez avoir le désir de rechercher vos ancêtres et d'accomplir leurs œuvres de manière à pouvoir non seulement les sauver, mais vous sauver vous-même. Et lorsque l'on étudie cette section, on comprend pourquoi cette œuvre est merveilleuse et glorieuse. Parce qu'elle permet à chacun de pouvoir obtenir l'exaltation. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est la seule Église qui permet cette ordonnance sacrée au sein des temples. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, que le Seigneur permet que des temples soient construits au plus proche de nous, pour que nous n'ayons pas d'excuses pour dire « je ne pouvais pas sauver mes ancêtres ». Commençons par les rechercher, chers frères et sœurs. Et je suis persuadée que nous pouvons trouver de la force et de la gloire dans les récits, dans les choses que nous découvrirons de leur vie, de leurs expériences passées, de leurs témoignages et de leur foi. J'ai eu l'occasion de lire l'expérience d'un instructeur d'institut aux États-Unis qui a partagé son expérience de la généalogie et des recherches de nos ancêtres. Et dans leurs recherches, ils se sont rendus compte que leur famille descendait d'une famille qui exploitait les esclaves. Et ça a été traumatisant pour eux, étant donné leur foi, l'évangile qu'ils avaient dans leur vie, de pouvoir accepter et considérer que des ancêtres aient pu maltraiter des personnes. Et le père de cet instructeur, ayant été tellement froissé par ce qu'il venait de découvrir, avait décidé de faire quelque chose pour sauver ces esclaves qui avaient été maltraités par sa famille. Et ils ont donc décidé d'aller au temple et d'accomplir les ordonnances de cette famille qui est esclave et qui vivait avec leurs ancêtres. Et le jour où ils sont allés au temple pour pouvoir accomplir leurs œuvres, personne ne savait qui ils allaient représenter ce jour-là. Mais un travailleur du temple s'est approché d'eux, il s'est agenouillé devant eux. Il n'avait aucune idée de qui ils allaient représenter ce jour-là, mais l'Esprit le lui avait révélé et il leur a dit « Beaucoup de ces personnes que vous représenterez et pour lesquelles vous vous baptiserez ont vécu une vie très difficile. Je suis sûre que beaucoup sont décédés en pensant que Dieu
les avez oubliés. Mais aujourd'hui, à travers l'œuvre que vous allez accomplir pour eux, vous leur témoignerez que Dieu ne les a pas oubliés et qu'il n'oublie aucun de ses enfants. Pour la première fois depuis de nombreuses années, leurs noms seront à nouveau prononcés ici, dans la maison du Seigneur, et ils sauront et connaîtront l'amour éternel que Dieu a pour eux. Et vous leur montrerez également l'amour éternel que vous avez pour eux. J'ai voulu vous partager cette expérience, chers frères et sœurs, parce que je l'ai trouvée juste incroyable. Et je suis persuadée que parmi nos ancêtres, certains auraient peut-être pu aussi se demander si Dieu existait vraiment et si Dieu les aimait. Accomplir l'œuvre du temple pour ces personnes témoignerait à chacune d'elles que Dieu est amour et que Dieu pense à chacun de ses enfants et qu'il a besoin de nous, chers frères et sœurs, pour pouvoir sauver chacune de ses âmes et chacun de ses enfants. Et voilà pourquoi cette œuvre est la plus glorieuse et la plus merveilleuse. Parce que c'est une œuvre qui témoignera à chaque âme de sa véritable valeur aux yeux de Dieu. Prenons conscience de notre valeur et prenons conscience de leur valeur. Et faisons ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'ils en soient conscients à leur tour. Pour pouvoir finir notre étude, chers frères et sœurs, et c'est sur ces choses que je vais finir, permettez-moi de faire l'écho de l'enthousiasme, de la joie et du bonheur que l'on trouve dans cet évangile et que le prophète a partagé de façon si éloquente et si joyeuse dans les versets 19 à 23 de la section 128. Je vais prendre le temps, chers frères et sœurs, et si vous voulez suivre ces versets avec moi, j'aimerais pouvoir faire écho de cet enthousiasme et de cette allégresse. Or, entendons-nous dans l'évangile que nous avons reçu une voix d'allégresse, une voix de miséricorde venant du ciel et une voix de vérité sortant de la terre. De bonnes nouvelles pour les morts, une voix d'allégresse pour les vivants et les morts, de bonnes nouvelles d'une grande joie. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent la joyeuse nouvelle. De bonnes choses et qui disent à Sion, voici, Dieu règne. La connaissance de Dieu descendra sur eux comme la rosée du Carmel. Et qu'entendons-nous encore? De bonnes nouvelles de Cumorah. Moroni, un ange du ciel, annonçant l'accomplissement de prophéties. Le livre qui devait être révélé. Une voix du Seigneur dans le désert de Fayette, comté de Sénéca, annonçant les 3 témoins qui devaient rendre témoignage du livre. La voix de Michel sur les rives de la Susquehanna, détectant le diable lorsqu'il apparut comme un ange de lumière. La voix de Pierre, de Jacques et de Jean. La nature entre harmonie. Comté de Susquehanna et Colesville, comté de Broome, sur la rivière Susquehanna se déclarant possesseur des clés du royaume et de la dispensation de la plénitude des temps. De plus, la voix de Dieu dans la chambre du vieux père Whitmer à Fayette, comté de Sénéca, et à diverses reprises et en divers lieux, au cours de tous les voyages et de toutes les tribulations de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et la voix de Michel, l'archange, la voix de Gabriel, de Raphaël et de divers anges, de Michel ou Adam jusqu'à nos jours, tous proclamant leur dispensation, leur droit, leur paix, leur honneur, leur majesté, leur gloire et le pouvoir de leur prêtrise, donnant ligne par ligne, précepte par précepte. Un peu ici et un peu là, nous apportons de la consolation en nous montrant ce qui doit venir, confirmant notre espérance. Frères,
Ne persévérons-nous pas dans une si grande cause? Allez de l'avant et pas en arrière. Courage, frère. En avant vers la victoire. Que votre cœur se réjouisse et soit dans l'allégresse. Que la terre éclate en chant. Que les morts chantent des hymnes de louange éternelle au roi Emmanuel, qui a ordonné avant que le monde fût ce qui nous permettrait de le racheter de leurs prisons. Que les prisons seront libérées. Les montagnes poussent des cris de joie. Et vous toutes, vallées, faites retentir votre voix. Et vous toutes, mers et terres, racontez les prodiges de votre roi éternel. Vous, rivières, ruisseaux et ruisselets, coulez avec joie. Les bois de tous les arbres des champs louent le Seigneur. Et vous, rochers massifs, pleurez de joie. Le soleil, la lune et les étoiles du matin éclatent en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussent des cris de joie. Les créations éternelles proclament son nom pour toutes et à jamais. Et je le dis encore, elle est merveilleuse la voix que nous entendons du ciel. Proclamons à nos oreilles la gloire, le salut, l'honneur, l'immortalité et la vie éternelle, les royaumes, les principautés, les puissances. Chers frères et sœurs, pouvez-vous ressentir le pouvoir et la gloire qui émanent de ces versets? C'est réellement une grande joie, une grande bénédiction que nous avons d'être membres de l'Église de Jésus-Christ, saint des derniers jours. Lorsque nous considérons notre statut de membre de l'Église du Christ, ce n'est pas des sentiments d'obligation, ce n'est pas des sentiments d'apathie ou des sentiments de contrainte ou de fatigue qui doivent être présents dans notre esprit, dans notre cœur, mais ce doit être une voix de réjouissance, une voix de bonheur. Il y a tellement de choses dans cet évangile qui doivent nous donner toutes les raisons, chers frères et sœurs, de nous réjouir. Et je vous invite à méditer sur les doctrines, sur les croyances de cet évangile. Qu'est-ce qu'il vous apporte? J'espère que c'est de la joie. Est-ce le repentir? Est-ce le pardon qui me rend heureux? Est-ce l'œuvre du temple? Est-ce les Écritures? Je prie que vous puissiez trouver cette voie d'allégresse dans votre cœur et dans votre esprit lorsque vous songerez à la merveilleuse bénédiction que nous avons d'être membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Chers frères et sœurs, ces derniers temps ont été difficiles pour moi parce que des choix et des décisions devaient être prises. Cette section, et notamment ces versets que l'on pourrait appeler le psaume du rétablissement de notre prophète Joseph Smith, m'ont aidé et m'ont permis de me rappeler et de me souvenir de la beauté de cet évangile, malgré les difficultés, malgré la méchanceté, malgré les tribulations, malgré les conflits. Puissions-nous, comme notre prophète nous a encouragés, élever notre vision de manière à pouvoir avoir une vision éternelle. Nous puissions avoir la même vision que Dieu pour pouvoir nous aider dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous voulons. Nous puissions aller au-delà de tout ce qui est négatif. Comme le prophète nous l'a enseigné cette semaine, avoir cette attitude positive, même si nous avons toutes les raisons de nous plaindre, chers frères et sœurs. Le simple fait d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours devrait faire de nous les gens les plus heureux sur terre, parce que nous avons le témoignage que Dieu vit, qu'il nous aime, et que son œuvre a été donnée, a été rétablie, son évangile a été rétabli pour sauver chacun de ses enfants. Je sais qu'il vit, je sais que Jésus-Christ est notre Rédempteur, et je sais que les Écritures sont vraies. Alors, quels que soient vos appels, quelles que soient vos difficultés, je vous invite à méditer sur cet évangile qui fait partie de votre vie. Vous qui n'avez pas encore contracté des alliances,
qui doutez, qui hésitez, chers frères et sœurs, c'est dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours que vous trouverez le véritable bonheur et le salut pour vous, pour votre époux, votre épouse, pour vos enfants et pour tous vos êtres chers. J'en témoigne avec toute la force de mon âme au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, chers frères et sœurs. Méditez, lisez ces sections merveilleuses et puissiez-vous, à la fin de votre étude, éprouver ce sentiment de joie et d'allégresse qui vous donnera la force d'aller de l'avant et de faire abstraction des difficultés, des petits monticules de tribulations qui peuvent se trouver sur votre chemin. Réservez du temps pour le Seigneur. Réservez du temps pour étudier son évangile. Je vous souhaite un bon dimanche de jeûne et je vous retrouve la semaine prochaine pour l'étude des sections 129 à 132 des Doctrines et Alliances. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!